Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne, car la résurrection de Jésus est le fondement de notre espérance face à la réalité universelle de la mort. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas éviter de nous poser cette question angoissante sur notre destinée. Qu'en sera-t-il de nous après la mort? À cette question sur notre destinée, il ne peut y avoir qu'une réponse de foi. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en sa parole, nous savons avec une certitude qu'après la mort, si tout est changé, rien n'est fini. Après la mort, nous entrons dans la vie de Dieu. Oui, nous sommes encore au mois de novembre. L'Église nous propose de prier pour nos frères et sœurs défunts. Offrir par exemple une messe pour eux est très important. Il faut le rappeler. Et même dans l'ancienne alliance, ils ont compris l'importance d'offrir le sacrifice pour les morts. Je cite le livre des Maccabées. Le deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, au verset 42 jusqu'au 46e verset, nous le rappelle très bien, je cite. La pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. Et puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il envoya à Jérusalem afin qu'on offre un sacrifice pour le péché, agissant bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Ce sacrifice n'est rien d'autre que le sacrifice de la messe. Il faut le rappeler. Voilà pourquoi, par exemple, après chaque enterrement, la communauté paroissiale propose aux familles une messe à l'intention de prière pour la personne décédée. Mais aussi la question qui revient, une paroissienne me dit, mais Père, combien je vais payer pour une messe? L'Église diocésaine d'Avignon nous propose, par exemple, 18 €, mais en réalité, c'est pour aussi soutenir l'Église. On ne peut pas avoir le prix payé pour une messe, si on comprend l'importance de l'Eucharistie. Parce que Jésus a payé son sang. Il a donné sa vie. Il continue à donner sa vie pour nous. On ne peut pas avoir le prix payé pour nos péchés, pour le salut du monde, pour le salut des âmes. Et aussi le témoignage de Monique pour son fils Augustin est important pour le sacrifice de la messe, pour les intentions de prière que nous faisons. Monique et Augustin sont des Africains de l'Afrique du Nord, du Carthage. Ils étaient à Ostie, en Italie, et Monique était presque mourante. Et c'était normal, c'était préoccupation d'un fils pour sa maman. Et
elle disait à son fils Augustin, « Mon enfant, enterrez mon corps n'importe où, que cela ne vous donne aucun souci. Je vous demande seulement une chose, de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, partout où vous serez. Je vous demande une chose, de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, à la messe. » L'Eucharistie est le lieu privilégié de la communion avec nos frères et sœurs défunts. Et si nous sommes attentifs, le prêtre dit, « Souviens-toi, Seigneur, dont on cite le nom de la personne, que tu as appelé auprès de toi. » À chaque Eucharistie, nous proclamons sa mort. Nous annonçons sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Et l'Eucharistie, c'est Jésus de Nazareth, ressuscité, vivant et vrai. C'est une présence réelle. Et ce n'est pas une présence symbolique, c'est une présence réelle, c'est une réalité. Et Saint Augustin disait un jour, Dieu est tout puissant. Il pourrait créer 1000 mondes encore plus grands, encore plus beaux que le monde actuel. Mais malgré sa toute-puissance et toute sa majesté, Dieu ne peut rien faire de plus grand que l'Eucharistie. C'est important, frères et sœurs, parce que l'Eucharistie, c'est Jésus ressuscité. Et après la consécration à la messe, le prêtre dit, il est grand le mystère de la foi. C'est ce grand mystère de l'amour de Dieu. Un Dieu qui a voulu demeurer au milieu de nous, comme Père vivant descendu du ciel. Un Dieu qui nous aime. Et l'Eucharistie aussi nous met en communion les uns avec les autres. Voilà pourquoi on prie pour toute la communauté, pour les malades. D'où l'importance, par exemple, d'une intention de prier pour les malades, d'une intention de prière pour l'action de grâce. C'est toute la vie de la communauté, dans la joie ou dans la peine. C'est toujours la joie de la communauté ou la souffrance partagée, s'il s'agit d'un décès. Soit pour les anniversaires, soit pour le mariage, pour le baptême. Donc, c'est toute la vie de l'Église, dans sa joie. Oui, nous sommes en communion les uns avec les autres. Que Marie, Mère de l'Église, nous aide à comprendre notre Église, à aimer l'Église, mais aussi à servir l'Église. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.